Voilà, béni soit Dieu, Amen, pour ce moment dans lequel Dieu nous permet encore, eh bien, sa grâce, de pouvoir nous entretenir du conseil de Dieu. J'étais là sur ma chaise, j'avais un message, et le Saint-Esprit a voulu, à la dernière minute, que je tourne mon message. Je voulais vous parler de Néhémie. Message très, très, très enrichissant, message très important dans nos temps que nous vivons. Un message qui nous met en garde des temps, des moments que nous vivons, et nous avons plus besoin que jamais que Dieu nous mette en garde, que Dieu, eh bien, nous prépare à affronter ce qui va se passer à l'avenir. Mais Dieu me dit, au dernier moment, de tourner mon message, et je ne peux pas aller contre l'Esprit. Alors je voudrais que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit sait mieux parler que moi, et je voudrais lui faire une entière confiance. Je sais aussi que ce message dans lequel le Saint-Esprit m'a mis à cœur ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, ce n'est pas en vain. Je voudrais vous dire à tous mes frères, toutes mes sœurs, à tous mes amis, ne vous inquiétez pas. Dieu veille sur sa parole pour pouvoir, eh bien, l'exécuter, la mettre en pratique. Lorsque les disciples, à un moment donné, ont reçu un ordre de Jésus, passer de l'autre bord, eh bien, les disciples ont exécuté, ont mis en pratique la parole. Et quand on met en pratique, quand on obéit à Dieu, eh bien, Dieu veille sur sa parole. Et on arrive toujours au bon bord. Passer de l'autre bord. Bien sûr qu'il y a eu une tempête, qu'il y a eu du péril. Bien sûr qu'il y a eu un combat, il y a eu des obstacles pendant le cheminement. Mais ils sont arrivés au bon bord. Et je voudrais te dire à toi, mon frère, ma soeur, qui est là ce matin, tu y arriveras au bon bord. Amen. Voilà, ce n'est pas le message de ce matin. Mais avant de commencer à faire la lecture, je voudrais que le pasteur Memphoni puisse prier pour moi. Merci, notre Père. Amen. Voilà, je vous salue à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, je voudrais vous parler d'une parabole dans laquelle nous sommes déjà entretenus. Ne croyez pas parce que nous avons entendu le texte que c'est le même message. Dernièrement, je suis passé ici, on a parlé d'une rencontre, d'un fiançailles et d'une épouse. Et pour cela, nous nous sommes servis de la parabole des 5 sages et des 5 folles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, moi je me souviens. Et ce matin, je voudrais approfondir ce message. Je voudrais aller plus loin encore. On a besoin, plus que jamais, d'être à l'éveil, d'être en garde. Alors, je voudrais ce matin que nous puissions réaliser l'importance de la patience d'un homme, d'une femme. Je voudrais si je devrais donner un thème au message, c'est l'impatience de l'homme. Parfois, nous visons eh bien, le diable avec tout ce qui, bien sûr qu'il se cache derrière toute chose, mais des fois, il y a des choses insignifiantes dans lesquelles nous ne faisons pas attention. Eh bien, ce sont ces petites choses qui font beaucoup de dégâts dans nos vies chrétiennes. Et la Bible est là pour mettre en relief ces choses-là. La Bible est là pour nous mettre en garde. Il est bon, les frères, que nous nous mettons en garde. Surtout que nous comprenions la parole. Parce que le but d'un message, ce n'est pas d'apporter un message à 3 étages que nous dirons, il est compliqué le message, j'ai rien compris. À quoi me servirait? Moi, le but ce matin, ce que je voudrais, c'est que tu puisses comprendre ce que Dieu désire de toi. Je voudrais que tu comprennes quels sont les désirs de Dieu pour ta vie. Et je voudrais que tu sortes de ce lieu totalement convaincu. Je voudrais que tu sortes de ce lieu en disant, Seigneur, tu m'as parlé, maintenant je sais ce qu'il me faut. Parfois, nous sommes comme désorientés. Parfois, nous avons perdu nos repères, nous avons perdu, eh bien, des bonnes qualités, et je voudrais ce matin que nous puissions retrouver ces qualités-là. Je voudrais ce matin que nous puissions reprendre nos repères. Je voudrais ce matin que nous partons d'un bon pas. Amen. Alors je refais la lecture. Je fais la lecture de Matthieu 25, chapitre 1er.
Matthieu, chapitre 25, et le verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe et allant à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étant folles et 5 d'entre elles étant sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prenant point d'huile avec elles, mais les sages, priant avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupiront et s'endormiront. Au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveilleront et prépareront leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étant prêtes entreront avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viendront et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe et allant à la rencontre de l'époux. Nous voyons là qu'elles ont pris une direction. Elles partent à la rencontre de l'époux, ce qui est une très bonne direction. Et elles prennent leur lampe, ce qui est une bonne action. Mais je voudrais vous dire ce matin que nous ne pouvons pas vivre seulement à coup d'action. On a besoin de prendre des résolutions fermes. On a besoin de se faire violence et d'aller plus loin que faire des bonnes actions. Parce que dans le monde, il y a aussi des païens qui font des bonnes actions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. C'est vrai. On a besoin de prendre des résolutions fermes. Qui ayant pris leur lampe et allant à la rencontre de l'époux, 5 d'entre elles étant folles et 5 d'entre elles étant sages. Et il nous est dit ici que les folles ne prennent point d'huile dans des vases. Quelle erreur! Nous savons tous que l'huile est le symbole de l'onction. Et dans le temps que nous vivons, on a plus que jamais besoin d'onction. Parce que ce sont des hommes remplis d'onction qui vont être conduits par le Saint-Esprit, qui vont être éclairés. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Elles ont pris leur lampe et n'ont pas pris d'huile. Et cela me fait penser au temps que nous vivons. Nous vivons un temps où les chrétiennes marchent en réserve. À sec. Fidèles aux réunions, chantent quand il faut chanter, prient quand il faut prier, suivent un mouvement, une religion. Et le danger, il est là. C'est de croire, de se persuader soi-même et de se tromper par des faux raisonnements. Écoutez-moi. Je cherche les mots pour que nous comprenions. Si je voudrais aller à Perpignan et que je mets 5 € de gasoil
Croyez-vous que je vais arriver à destination? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. On marche en réserve, le voyant nous dit, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'huile, tu marches à sec, tu as besoin d'aller dans ta chambre, de fermer la porte, de prier et de demander à ton Père de remplir ton vase d'huile pour pouvoir arriver à destination. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps de la fin. Au plus que jamais, nous sentons les dos se resserrer. La porte devient étroite. Nous voyons que ça grince. Et vous savez, le diable ne chôme pas. Il met tout en plein les yeux pour nous séduire. Tout est là. Les folles, en prenant leur lampe, ne prenons point d'huile dans des vases. Si vous ne voulez pas vous arrêter à mi-chemin, comme quelques-uns, malheureusement, l'ont fait. C'est vrai. Des gens qui se sont convertis à la même date que nous, qui ont pratiqué la même religion que nous, qui ont écouté le même évangile que nous, les mêmes pasteurs que nous, se sont arrêtés. Comment se fait-il? Eh bien, tout simplement parce qu'ils marchaient à sec, sans huile. Et quand on marche sans lotion, quand on marche sans huile, nous n'avons pas de force. À la moindre tentation, on succombe. La Bible dira que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et si nous passons notre temps à nourrir la chair avec le téléphone sur Snapchat, Facebook, les réseaux, tout le temps sur Internet, eh bien la chair se nourrit et l'esprit diminue. Il meurt de faim, l'esprit. Alors que la nourriture du chrétien, c'est la parole. Et le diable, nous voyons qu'il met tout pour que nous détournons des éléments essentiels de la parole. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas, écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire là. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas Internet, qu'il n'y aurait pas des boîtes de nuit, qu'il n'y aurait pas des mariages, qu'il n'y aurait pas des divertissements. Alors, le seul divertissement qu'on aurait, ça serait la parole de Dieu. Ça serait la Bible. Ça serait la prière. Quelqu'un qui marche à sec, quelqu'un qui n'a pas d'onction, ne peut pas discerner ces choses-là. Parce que quelqu'un qui a une vision charnelle, eh bien, il y a des désirs charnels. Comment voulez-vous être spirituel en nourrissant la chair? Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Pour faire mourir la chair, il faut marcher par l'esprit. Il faut nourrir l'esprit pour que l'esprit grossisse, prenne de la force, aille le dessus de la chair. Alors, si nous voulons ce matin arriver à destination, eh bien, nous savons qu'il faut faire le plein. Parce qu'il y a un moment que le voyant est allumé. J'ai ma voiture. Quand le voyant s'allume, ça veut dire va à la station et mets de l'essence. Le Saint-Esprit est un voyant. Le Saint-Esprit est un voyant qui nous met en garde, qui nous dit ça va pas. Et je ne veux pas dévancer mon message, je vais aller très doucement pour qu'on puisse comprendre. Certaines d'entre elles étant folles, certaines d'entre elles étant sages. Laissez-moi vous dire que le mot sage ici ne veut pas dire gentil. Le mot sage veut dire intelligente. Intelligente. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui anticipaient, qui s'y prenaient en avance. Ce sont des femmes qui, eh bien,
au lieu d'aller sur Internet, au lieu de passer du temps au téléphone, au lieu de passer du temps inutile, ce sont des femmes qui remplissaient leur vase d'huile. Des femmes qui se tenaient à genoux dans la prière, dans la consacration. Ce sont des femmes qui anticipaient, qui s'y prenaient en avant. On ne se prépare pas pour un mariage après le mariage. Hein. Quand le mariage est fini, fini. On se prépare avant. Il y a des préparatifs. Hein? Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Hein? Nous vivons le temps de fiançailles. Vous vous rappelez qu'on en a parlé? Le temps de fiançailles permet à l'époux de voir le comportement de la fiancée. Et c'est le temps qu'on vit. Alors préparons-nous en avance. Le mot sage veut dire intelligente, qui sont anticipées. Qui passaient du temps dans la prière, dans la consacration. Aujourd'hui, non seulement Internet et toutes sortes de divertissements nous enlèvent de la communion, mais aujourd'hui, quand on se réunit entre frères, ce n'est plus pour parler de la Bible, ni pour s'entretenir dans la prière, c'est pour critiquer. Le sujet des conversations des soi-disant frères chrétiens est devenu de la critique. Et c'est le précipice dans lequel le diable veut nous faire tomber. Et on regarde toujours les mauvais côtés des choses. T'as vu le pasteur? T'as vu tel frère? Toujours le mauvais côté des choses. Pourquoi? Parce qu'on veut en faire une friandise. On veut critiquer. On ne peut plus s'en passer de la critique. Comment voulez-vous que je sois rempli d'onction? Non, les frères. On a besoin de se réunir pour parler du Maître. Pour veiller les uns sur les autres. Pour se mettre en garde. Dressons des remparts comme Néhémie. Néhémie était l'homme qui dressait des remparts. Se cloisonnait. Pour pas qu'il y ait du mélange de l'extérieur à l'intérieur. On en parlera un autre jour. Le temps me manquerait de parler de Néhémie. Si Dieu le permet, on le fera. Soyons comme ces saints sages qui anticipent pour l'avenir. Quelqu'un qui est rempli d'onction voit arriver les choses de loin. Parce qu'il a un discernement spirituel. Avant que ça arrive, lui, il le voit venir. Alors, comme il est rempli d'onction, le Saint-Esprit lui dit, va-t'en, reste pas là. Alors, il évite. Il évite le mal. Parce qu'il est rempli d'onction. Un chrétien qui marche sans onction, mes frères, il marche en danger terrible. Parce que de nos jours, on fait beaucoup de choses et on sait le faire. On est devenus des maîtres pour imiter. Et je voudrais ce soir que ce message prenne un impact sur nous. Je voudrais que ce message vienne nous éveiller. Éveiller notre conscience et dire, Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit le pasteur. Non simplement évaluer le message comme il a prêché. Ne me donnez pas de notes. Qu'est-ce qu'on s'en fout des notes? Non, que le message nous pousse à la prière. Que le message nous pousse à la consacration. Que le message nous pousse à ôter ce qui déplaît à Dieu et mettre ce qui lui plaît. C'est le but du message. C'est le but du message. Soyons pas là comme des spectateurs pour dire il a bien ou mal prêché. Ça serait rater toutes les réunions. N'évaluez pas un pasteur. Nous sommes qu'une voix. Rien de plus. Une voix derrière laquelle le Dieu se sert pour transmettre son message. C'est tout. Les folles, en prenant leur lampe, ne prenant point d'huile avec elles. Elles marchaient en réserve à sec. On s'habitue. À force de marcher sans onction, les réunions se défilent. Ça fait, oui, on prie, on chante, et ça, je continue. Et on s'habitue, on s'installe, sans s'apercevoir dans une religion. C'est vrai. C'est ça, les frères. Quel dommage chemin. Quel dommage chemin. Écoutez-moi bien. Je roule.
Et à mi-chemin, la voiture tombe en panne. On est fidèle aux réunions. On vient dans toutes les réunions. On suit le pasteur. On fait des efforts. Les frères, quel dommage chemin d'arriver à la porte de Dieu. Je ne vous connais pas. Mais c'est grave. C'est grave, les frères, de continuer dans cet état d'esprit. Non, 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 il est temps. Il est temps de voir la réalité des choses en face, de se faire violence. Écoutez-moi, il n'y a rien qui se fait sans effort. Nous, on voudrait le ciel sans confession. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prière et sans lecture, sans communion. Ça n'existe pas, c'est la religion. Les frères, nous avons à faire face à des vents contraires. Nous avons à faire face à des fausses lions. Nous avons à faire face à la fournaise de l'épreuve. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Hein? Il y a dans notre cheminement d'ici, là-haut, des obstacles. Nous allons rencontrer des obstacles. Et si nous ne sommes pas remplis d'onction, le moindre coup dur dans nos vies, on va tomber. Mais si nous sommes remplis d'onction, c'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vient nous. Là, c'est différent, mes frères. Il vient la tentation. Tu le vois venir à 2 km. Comment? Il fait ça, le diable. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu viens avec nous, ça. Tu le vois venir de loin. Non, je ne viens pas. Parce que tu sens qu'il y a un danger. Les frères, travaillons avec l'esprit. Arrêtons de travailler avec ça. Trop de chrétiens aujourd'hui travaillent avec ça. Travaillons avec ça. Amen. Travaillons avec ça, c'est important, les frères. Attachons-nous à Christ. Nous ne nous attachons pas à un mouvement, à un pasteur. Nous ne nous attachons pas à ces choses-là. Attachons-nous à Jésus-Christ. Le seul qui peut nous abonner au bon port, c'est lui. Béni soit Dieu pour les pasteurs. Béni soit Dieu pour les églises. Hein. Mais ce que nous avons besoin, c'est bien plus que ça. C'est vrai, amen. Les folles, en prenant leur lampe, ne prenons point d'huile, prenons de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé. Et là, je voudrais attirer votre attention. Parce que c'est le point le plus dangereux de la parabole. Le point le plus dangereux de la parabole, c'est le verset 5. Le verset 5. Comme l'époux tardé. Toutes s'assoupliront. Quel danger. Alors écoutez. Depuis qu'ils disent que Dieu viendra, il n'est pas là encore. Hein. Tu te rends compte? Ça fait longtemps qu'ils disent Dieu va venir, Dieu va venir, Dieu va venir. Et là, on commence à s'assoupir. On l'attend, mais il tarde. Hein. On s'assouplit. Et le problème aujourd'hui, le problème de nos églises aujourd'hui, je fais exprès d'aller doucement. Je fais exprès de donner le problème aujourd'hui. C'est l'impatience de l'homme. Comme l'époux tardait et qu'il tardait à venir, alors on commence à s'assouplir et on vit un évangile d'assouplissement. Des choses qui ne rentraient pas avant dans nos vies, on s'assouplit tellement qu'on ne les voit pas rentrer. Et on se permet des petits accès. Écoute. Nain, on n'est pas encore devant la porte, on a le temps. Hein. On réglera nos problèmes quand on sera devant la porte de Dieu. On a le temps, hein, on n'est pas arrivé encore. Que c'est gitan, ça. Et on abuse du temps de Dieu. Alors que Dieu dit qu'il use de patience envers le pécheur, ne voulant pas qu'il périsse dans le péché, mais voulant que le
pécheurs parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Et nous faisons de sa patience, Dieu est amour. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, il y a la grâce. Et nous faisons un prétexte de vivre dans le péché. On se permet de tout et n'importe quoi. On n'est pas encore devant la porte. Quand on arrivera devant la porte, eh bien, on se mettra en règle. Alors que le temps que Dieu nous laisse aujourd'hui, c'est pour qu'on mette nos vies en règle. Amen. Parce qu'il y a des réglages à faire. Moi, le premier qui vous prêche, j'ai des réglages à faire. Et je ne veux pas faire du temps que Dieu me laisse n'importe quoi. Parce que le but du diable, c'est de nous faire croire qu'on a le temps. Et on vit un évangile de légèreté. Il faut régler sa bouche. Il faut régler ses yeux. Il faut régler ses pensées. Il faut régler son cœur. Il faut régler sa marche. Il faut régler ses mains. On ne fait pas n'importe quoi. Un chrétien, une chrétienne ne fait pas n'importe quoi. Les saints sages, on les appelle sages. Parce que ces saints sages-là tenaient leur corps assujetti. Ils ne le laissaient pas faire ce qu'ils voulaient à leur corps. Parce que la chair, on sait tous qu'elle veut. Elle veut de l'argent, elle veut le confort, elle veut le bien-être, mais elle ne veut pas prier, elle ne veut pas lire la chair. Et si on la laisse faire, elle fait ce qu'elle veut. Mais, comme dira dans 1 Corinthiens, je traite durement mon corps. Je le traite durement. Tu n'auras pas ce que tu veux. Amen. Je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre Dieu. Il le tenait. Il le tenait dans la prière. Il le tenait dans le jeûne. Il le tenait dans la consacration. C'est ça, je traite mon corps. Et nous avons besoin de traiter ce corps qui nous fait la guerre. Le diable a été vaincu il y a 2000 ans en arrière. Il a été vaincu, le diable. Pourquoi on remet toujours la cause au diable? Non, non, non. Le plus grand combat à battre, c'est ta propre personne. Il est à l'intérieur, là. C'est lui le plus grand combat. Et nous avons besoin de le combattre. Amen. On le laisse trop faire. À l'église, nous sommes tous des anges. Si Dieu nous laisse du temps, les frères, c'est qu'à travers ce temps, on marche de progrès en progrès. C'est qu'on se fait violence. La Bible dira que ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Est-ce que vous voulez que j'appuie encore un peu plus sur ça que je vais dire? Alors vous allez voir que le temps est précieux. Vous allez voir que le temps est précieux et que la patience est précieuse. Vous savez pourquoi elle est précieuse, la patience? Parce que la patience fait partie du 4e fruit de l'esprit. Dans le livre de Galates. La patience fait partie du 4e fruit de l'esprit. Que c'est beau, quelqu'un de patient. Regardez quelqu'un d'impatient. Il vient une personne, il lui dit quelques paroles qu'il n'aime pas, et il se met en colère en 3 secondes. Mais quelqu'un de patient, il prend tout sur lui. Quelqu'un de patient, eh bien, il évite beaucoup d'erreurs. La patience est un fruit extraordinaire. Amen. Nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes de Christ pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors je vais appuyer sur ce que je dis, sur l'impatience de l'homme. Nous allons dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, au chapitre 32 et le verset 1er. Exode, chapitre 32 et le verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple, voyant que Moïse tardait de descendre de la montagne, il s'impatienta. Il tardait de descendre. Le peuple voyait, tel que Moïse, il tarde Moïse pour descendre.
il s'impatienta. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous avez vu l'impatience de l'homme? Ici, nous trouvons une préfigure de Saint Paul de Saint-Sages, comme l'époux tardé. Comme l'époux tardé. Le peuple voyant que Moïse tardait, comme l'époux tardait, toutes s'assoupiront. Et c'est là qu'on fait n'importe quoi. Parce qu'à force de s'assoupir, vous regardez, on s'assoupit dans l'évangile. On s'assoupit et puis après, on dort. Et on ne se passe pas là. Regardez, vous avez fait l'expérience d'avoir sommeil? Les yeux s'appesantissent, on essaye de combattre le sommeil, on essaye de le combattre le sommeil. Mais c'est tellement fort qu'à un moment donné, on ne se perçoit pas, on dort. On ne se perçoit pas dans les yeux fermés. Et c'est ce qui s'est passé. Au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux! Elles se font toutes surprendre. Que Dieu ne nous surprenne pas, endormis de ce sommeil qui nous mène à la mort spirituelle. Restons éveillés, veillons et prions. On a besoin. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre, alors on profitait de l'absence de Moïse pour se corrompre, pour faire un dieu d'or, une idole. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Où les gens cherchent un évangile au veau d'or. Un Dieu qui ne nous voit pas. On peut l'amener où on veut, on peut faire ce qu'on veut. Un Dieu qui n'entend pas. On peut dire, on peut parler comme on veut. Un Dieu qui ne marche pas. Une statue. Un veau d'or. C'est un peu, si je dirais, Aaron, parce qu'ils se sont assemblés auprès d'Aaron pour faire un veau d'or. À ce moment-là, Aaron était devenu un prêtre. Vous avez vu quand vous rentrez dans les cathédrales, dans les églises, il y a toutes sortes de statues. Elles ne voient pas, n'entendent pas, ne parlent pas. C'est le veau d'or. Ce sont des idoles qui prennent la place de Dieu. Et aujourd'hui, on vit un temps où les gens veulent se faire un veau d'or. Un évangile moderne. Un évangile qui se morphologie, qui prend la forme que nous on voudrait. Les frères et sœurs, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas ça. Parce que le peuple se disait, faisons un Dieu avant que Moïse descende. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est allé chercher Moïse en haut? Les lois et les ordonnances. Et aujourd'hui, parlez de la grâce, parlez de tout. Mais ne nous parlez pas de la sanctification. Ne nous parlez pas de la consécration, de la mise à part. Parlez de tout dans nos églises. Mais quand on parle de la loi, quand on parle des ordonnances, les visages se décomposent. Pas ici peut-être, hein, mais dans nos églises. Je dis bien dans nos églises. Parce que c'est nos églises, ça. Il va falloir détruire ces veaux d'or. Il va falloir détruire tous ces veaux d'or. Il va falloir remplir nos lampes d'huile. Amen. Les frères et sœurs, si nous voulons arriver au bon port, Amen. si nous voulons une vie chrétienne, eh bien, conforme à la parole, marchons selon les Écritures. Que dit la Bible? Jésus même a marché selon les Écritures. Il est écrit contre le diable. Nous devons faire pareil. Amen. Comment voulez-vous marcher sans Écriture? Des chrétiens qui ne prient pas, des chrétiens qui ne lisent pas, et qui se laissent emporter par le pasteur, qui se laissent emporter à coup d'église, à coup de réunion, à coup de réunion. Mais à un moment donné, ça ne va pas le faire. Le pasteur va se fatiguer. Vous allez fatiguer l'église. Voilà pourquoi les églises ferment. J'en peux plus.
C'est quoi ce peuple? C'est ce qui s'est passé. Parce que le peuple voulait un veau d'or, un évangile à leur manière. Que Dieu nous garde. Nous voulons arriver au bon port. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons faire le plein. Nous voulons faire le plein. Amen. Nous ne voulons pas regarder jusqu'où ira notre réserve. Fais attention avec quoi tu joues. Tu joues avec ton salut. Je suis en réserve, en réserve, en réserve. Et il y aura quelque chose qui va te plaire dans la vie et tu vas succomber. Parce que tu n'es pas armé comme il faut. Nous n'allons pas au combat sans armes, sauf si on cherche la mort. Alors je voudrais ce matin que nous puissions nous incliner.